Mathieu Bodmer est avec nous, le directeur sportif du Havre. Bonjour Mathieu. Salut Jean-Louis. Merci de... Salut Mathieu. Tout va bien? Ouais, on t'entend bien, tout va bien. Okay. Voilà, Mathieu, directeur sportif du Havre. Comme je te vois plus. Ah oui, moi non plus je te vois plus, puisque Mathieu était dans Rotten sans flamme, consultant RMC pendant longtemps. Ça te manque ou pas le micro? Un petit peu. Ah, un peu? Ouais, sur la télé, la radio un peu. Après ça me permet de faire d'autres choses, d'être un peu plus sur le terrain le week-end et franchement c'est top, parce que c'est ce que j'aime faire. Mais parfois je vous écoute un petit peu quand même. Je vous ai écouté avec mon ami. Avec Thierry Henry. Avec Thierry Henry. Bien sûr, vendredi. Une petite partie, ce que je disais Antoine, c'était plutôt bien. Je trouvais ça intéressant. Passionnant, passionnant. Thierry Henry pendant 2 heures, là on fait une petite parenthèse, mais allez-y, le podcast de Rotten sans flamme. Je suis bon, je te fais une pub. Non, c'est beau Mathieu. J'ai l'impression que tu as bossé dans les médias, c'est impressionnant. Alors, comment se passe le début de saison au Havre? Est-ce que tu es satisfait? Bon bah oui, vous avez pris des points depuis le début de saison. Mais en même temps, je pose la question, je sais que tu n'avais pas beaucoup de doutes non plus, tu n'es pas quelqu'un qui doute beaucoup, mais est-ce que tu t'attendais à un tel début de saison? C'est conforme à tes attentes? Ouais, c'est ce qu'on espérait faire. Ouais. On a été chercher un bon point à Montpellier, même si dans le jeu, c'était pas toujours ce qu'on attendait. Brest à domicile, on a eu des difficultés. On aurait pu prendre un point, mais on ne l'a pas fait. Mais on voit que Brest est une équipe très compliquée à jouer. Et puis depuis le match de Rennes, je trouve qu'on a moins d'appréhension quand même dans le jeu. Un peu plus de créativité, de liberté, de mouvement. On se crée beaucoup de situations. Offensivement, on est plutôt bon, voire même très bon, parce qu'on crée beaucoup de situations et on marque des buts. Et c'était défensivement où on avait été très fort la dernière et cette année un petit peu en difficulté. Et au final, sur le dernier match face à Lorient, on a commencé à rectifier ça et ça devient vraiment intéressant. C'est incroyable d'ailleurs d'avoir une équipe qui change autant par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière. Vous étiez meilleure défense de Ligue 2, vous aviez un peu plus de mal offensivement et là c'est tout le contraire en Ligue 1. C'est parce que le championnat se prête plus à votre style de jeu? Parce que je pense qu'on a changé quelques joueurs aussi au milieu de terrain et devant, qui ont des profils qui correspondent un petit peu plus à la Ligue 1. Et puis pour la défense, les erreurs qu'on faisait l'année dernière, qu'on ne payait pas cash, on les a payées directement. On l'a vu à Montpellier, on l'a vu face à Brest, une demi-occasion. Dès Castillo, ça fait but. Un coup de pied arrêté, marquage un peu trop laxe, but. Et ainsi de suite. Et à Rennes, pareil, parce que tu as de la qualité. Mais c'est la Ligue 1. Et je sais que tu regardes beaucoup de matchs. Toutes les équipes ont beaucoup de talent offensivement. Et dès que tu fais une petite erreur, tu peux être sanctionné. Je me souviens l'année dernière, on ne va pas trahir les discussions qu'on a pu avoir en off. Mais tu nous avais plus ou moins expliqué les ingrédients qu'il fallait mettre pour monter de Ligue 2 en Ligue 1. Là, j'imagine que tu as un peu une vision aussi de comment faire pour réussir à se maintenir en Ligue 1. C'est quoi les axes principaux qui vous ont guidé? On l'avait dit, c'est des transitions. Offensivement, il fallait qu'on soit bien meilleur que la saison dernière. Parce que la dernière, on avait quand même la possession. Mais offensivement, on n'était pas très bon par rapport à d'autres équipes. Et là, sur le début de saison, on voit que l'arrivée de certains joueurs, Abdoulaye Touré qui permet de faire les premières relances, le retour de Yassine Keshta qui est important aussi, l'arrivée d'Aler Kouzaïev, de Loïc Nego notamment, de la justesse technique, capable de jouer des 2 contre 1 on l'a vu face à Lorient avec un super but. Et les situations qu'on se crée, on en finit beaucoup plus que la saison dernière. Donc ça, c'est positif. Kouzaïev, comment ça s'est fait? C'est le joueur un peu, je trouve, Mathieu Bodmer, quoi. C'est Momo Elkaraz, mon adjoint et moi-même, et puis le coach qui a été très bon, et Julien Momon. Voilà, c'est un travail d'équipe, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a eu une opportunité, on a discuté avec lui, on a réussi à le convaincre. Ouais. Parce qu'il y avait des gros clubs sur lui, c'est pour ça aussi que je pose la question. Il y avait le Beşiktaş notamment qui a fait une belle proposition, mais on a réussi à le convaincre et à lui donner envie de venir chez nous. Ouais. Et puis après remercier le propriétaire et le président qui ont permis aussi l'opération financière parce que ça nous coûte un petit peu d'argent, c'est une vérité aussi. Mais voilà, on est content parce que c'est un super exemple, super état d'esprit, super joueur évidemment, mais au quotidien c'est quelqu'un qui met beaucoup d'exigences avec lui-même et avec les autres et du coup il augmente le niveau de l'équipe au quotidien. Mathieu Bodmer en direct sur RMC dans l'After Live. Kevin, tu as une question pour Mathieu? Ouais, salut Mathieu. On parle souvent, Daniel dit en ce moment, Walid était d'accord aussi pour dire que la Ligue 1, on a l'impression qu'on se régale un petit peu moins que l'an dernier, en tout cas sur certaines équipes qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Tu vas en jouer une ce soir, même si ça fait quelques années que Lyon a des difficultés. Comment tu vois, toi, plus dans ton rôle d'ancien consultant que de directeur sportif, parce que c'est pas facile de parler des autres équipes, mais le niveau global de la Ligue 1 par rapport à l'année précédente, par exemple, dans ce début de saison, tu es d'accord avec ça ou on est trop dur? Non, pas spécialement. En fait, je pense que le niveau s'est resserré. Je pense que tout le monde peut battre tout le monde, sincèrement. On a vu Nice avait gagné au PSG, même si moi je pensais que PSG cette année était vraiment hors catégorie pour moi avec le recrutement. Mais Nice est une très belle équipe, Monaco est une très belle équipe. Il y a des équipes qui n'ont pas démarré encore pour moi, comme Lyon notamment, comme Lens, à un moment donné qui vont revenir. Lille est une équipe compliquée à jouer. Rennes pour moi, toutes les équipes sont plutôt bonnes. Lorient. Et il n'y a pas de petits très faibles aussi. Non, pour l'instant, c'est un championnat qui est quand même homogène. On l'a vu encore cet après-midi avec les résultats. Brest, tout le monde a sous-estimé un petit peu Brest. Mais pour les avoir joués, c'est une équipe qui a beaucoup de principes de jeu, qui est très structurée, très compliquée à
à malmener et assez efficace. On l'a vu encore cet après-midi. Voilà, Montpellier, pour moi, c'est une vraie équipe de foot aussi. C'est pas toujours les résultats qui méritent, mais moi, je pense qu'on a une Ligue 1 qui est très intéressante. Et en fait, c'est l'écart entre tout le monde qui s'est resserré. Ok. Et, Ouais, et du ça, coup, va ça être, fait des ça va matchs être très compliqué cette année. Ça fait des matchs plus hachés, ça fait des matchs plus équilibrés. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas une équipe qui prend le dessus sur l'autre. Et du coup, c'est assez homogène. Non, parce que tu sais le problème qu'on a en France, je pense, c'est toujours dire en haut, ça doit être Paris, Monaco, Marseille, Lyon, Lille et ainsi de suite. Bah, pas obligatoirement, en fait, tu as d'autres équipes qui travaillent bien. Tu as des équipes qui ont recruté, qui ont de l'argent maintenant aussi. Quand tu vois Strasbourg qui est capable d'investir des sommes comme ça, et bah, le championnat il se rééquilibre un petit peu. Et je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que enfin tu tiens ton numéro 9 avec Mohamed Bayo? Écoute, on parlait depuis longtemps du numéro 9. On est très content d'avoir fait Mohamed. Voilà, très enthousiaste le fait qu'il arrive et lui aussi de l'autre côté. Je sais qu'il vous a apporté. Mais sur le début de saison, c'est pas ce qui nous a manqué. Exactement. On a marqué des buts, Je me suis dit, beaucoup de situations. Mais c'est quand même un profil qu'on n'avait pas. On est content parce qu'il y a le petit Logbo aussi qui a fait ses débuts, formé au club, qui a eu une très belle progression notamment cet été. Donc ça, voilà, c'est la philosophie du club. Momo Bayo devant, et puis derrière on a petit Élysée, joueur formé au club 2004. Et ainsi de suite. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver comme Ngoura et on est content. Alors Lyon, c'est particulier pour toi aussi. Tu as été champion de France, j'allais dire ici, non, pas vraiment ici, mais non, pas loin. Mais il y a longtemps. Hein. Ah, il y a longtemps, bah oui, bien sûr, mais quand même, ça compte. Ouais. Et d'ailleurs, tu as joué avec Fabio Grosso, Oui. qui va arriver donc comme entraîneur de l'Olympique Lyonnais dans les jours qui viennent. Tu le connais comme entraîneur? Parce que s'il y a bien une personne à qui a une chance d'avoir vu jouer le Frosinone de Fabio Grosso, c'est peut-être toi. Ouais, Hein. on l'a vu, pourquoi? Parce que Fabio c'est mon ami, en étant honnête. On s'entendait déjà très bien à l'époque. C'est un grand monsieur, vraiment. Et c'est quelqu'un, quand tu lui envoies un message, il m'a toujours répondu. Ouais. Des fois dans le foot, il y en a qui t'oublient un peu. Mais avec Julien Momon, Julien regardait un petit peu plus que moi Frosinone la saison dernière, mais c'était une équipe plutôt intéressante à jouer. Maintenant, c'est un autre contexte, c'est un autre club. L'avantage, c'est qu'il connaît. J'espère que les gens seront patients avec lui. Il y a du travail parce que sur le papier c'est une belle équipe. Ça fait quelques jours je reçois beaucoup de messages en disant ouais vous allez gagner etc. Il ne faut pas sous-estimer Lyon. Il y a des joueurs de très grande qualité sur le terrain. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Maintenant à Fabio de remettre tout ça dans le droit chemin, j'espère à partir de demain et pas ce soir. Oui, je comprends. Edouard, ça fait écho avec tout ce que tu nous dis sur l'image qu'a laissé Fabio Grosso à Lyon. Hein, oui, c'est assez incroyable. Même les intendants nous en parlent lorsqu'il a gardé des liens. C'est exactement ce que tu dis, Mathieu. Hein, les textos partent, reviennent en fait. Et puis il a tellement été sympa, il a tellement laissé une bonne image parce qu'il arrivait quand même. Un an après le tir au but Exactement. en Coupe du Monde. 2006, donc c'est vrai qu'il a laissé vraiment une très très belle image ici. Et quand ce sont les intendants qui nous le disent, franchement moi ça me marque toujours. Ouais, mais je pense pas, tu étais déjà là à l'époque. Je pense que tu n'entendras personne au club en tout cas. Moi je pense dire du mal de Fabio Grosso. Exactement. Il s'est toujours bien comporté en tant que joueur. Et moi je te dis les relations depuis qu'il est parti, et ça fait 15 ans, ça ne rajeunit pas. Mais voilà, on est toujours resté en contact, même quand il faisait d'autres choses que coach, etc. Voilà, c'est un grand monsieur. C'est qu'Edouard, il suivait déjà l'OL à la création du club. Hein. C'est gaffe, Mathieu, quand même. Hein. Bon, et comment tu vis les matchs à l'extérieur? Tu te mets où? Parce que normalement, tu as ta loge là. Je serai pas loin de toi, tu vois. Juste devant là. On va se mettre à gauche, je pense qu'il n'y a pas grand monde, on va se mettre là. Et ça va, tu arrives à rester tranquille, serein pour les matchs? Non, dans l'ensemble, je suis assez calme. Calme. Après, tu sais, c'est une question de confiance. Voilà. J'ai une grande confiance dans le staff, dans les joueurs, les analystes. Encore une fois, les mecs qui travaillent tellement la semaine et je les vois. Ouais. Tu peux perdre des matchs. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'ils aient travaillé à 100%, 200% toute la semaine pour gagner ce match-là. Mais après, c'est le football. Et est-ce qu'à un moment, sur ton mode de fonctionnement, tu étais convaincu en Ligue 2 que ça allait marcher? Est-ce que tu t'es toujours dit la même chose va marcher en Ligue 1, forcément? Ou est-ce que tu as eu un doute à un moment donné? Est-ce qu'il ne faut pas changer dans notre façon de faire tel ou tel truc? On a changé pas mal de choses. Déjà, l'effectif. Oui, mais au-delà de l'effectif, je parle plus de ton fonctionnement de manager là. Non, pas plus que ça. Après, c'était rassurer certains joueurs, rassurer certains membres du staff aussi qui ne connaissaient pas la Ligue 1, qui la découvrent plus ou moins, ou la Ligue 1, ils l'ont connue il y a quelques années. Et essayer de donner confiance à notre équipe. Parce que tu sais, des fois, quand tu es le promu, tu as l'étiquette de petit, tu joues un peu défensif. Et comme j'aurais dit, on va sûrement perdre des matchs. On va sûrement pas gagner le championnat. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit avec nos idées, avec nos valeurs, qu'on soit combatif, qu'on court, qu'on joue, qu'on ait des idées, qu'on soit embêtant à jouer. Que les mecs en face, s'ils gagnent, à la fin, leur disent bravo, mais qu'ils aient tout donné pour nous battre. Et eux, s'ils font une erreur, on est là pour leur rappeler qu'on est compliqué à jouer. Et je pense que c'est ça le plus important.